La vie d'Arnold Schwarzenegger est rien de moins que légendaire. Connu pour ses rôles emblématiques dans Conan le Barbare, Terminator et Total Recall, il s'est forgé un nom en tant que champion de culturisme et star d'Hollywood. Il a même été gouverneur de la Californie de 2003 à 2011. Cependant, derrière la célébrité se cache une histoire tragique. Ayant grandi dans un foyer malheureux, Arnold a lutté contre la négligence, la perte et une profonde douleur émotionnelle qui ont façonné son parcours. Des batailles contre ses démons personnels, tels que l'anxiété et l'abus de substances, en passant par des luttes dans son mariage, le chemin d'Arnold vers le succès a été loin d'être facile. Malgré ses réalisations incroyables, les cicatrices de son passé continuent de le hanter, révélant une histoire bien plus complexe de triomphe et de tragédie, une histoire de résilience et de triomphe. La vie d'Arnold Schwarzenegger est une saga émouvante de transformation et de triomphe qui a commencé dans un petit village autrichien et a atteint les sommets éblouissants d'Hollywood. Né le 30 juillet 1947 à Thal, près de Graz, ses premières années ont été marquées par des difficultés, mais elles ont aussi semé les graines d'une ambition inébranlable. Dans un foyer dominé par l'autorité sévère de son père, un chef de police alcoolique au passé trouble, les rêves du jeune Arnold ont été accueillis par le mépris. Malgré une enfance marquée par les épreuves et l'affection déséquilibrée qui favorisait son frère aîné, le résilient Arnold a trouvé refuge dans ses propres aspirations. Dans une maison où la discipline rigide de son père étouffait toute forme d'expression personnelle, la mère d'Arnold est apparue comme son sanctuaire. Son soutien doux et son soin constant ont servi de contrepoids à la rigidité qui régnait dans leur foyer. Bien que son enfance ait été loin d'être idéale, ses premières expériences ont forgé en lui une détermination féroce à surmonter l'adversité. La dureté de ses premières années a alimenté un désir de quelque chose de plus grand, une volonté de transcender les limites de ses origines et de réclamer un destin qu'il aurait créé lui-même. L'attrait du cinéma, en particulier des figures plus grandes que nature des culturistes qui ornaient l'écran, offrait au jeune Arnold un aperçu d'un monde où la force et l'héroïsme régnaient en maître. Captivé par les personnages héroïques des films avec Reg Park, il y trouva à la fois inspiration et échappatoire. L'image d'un héros puissant et sculpté résonnait profondément en lui, alimentant son ambition de sculpter un corps capable d'incarner cet idéal. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne s'immerge dans le monde de l'haltérophilie, adoptant l'entraînement physique comme moyen de transformation et de découverte de soi. L'engagement d'Arnold pour le culturisme se transforma rapidement en une carrière extraordinaire. Ses premières expériences à la salle de sport n'étaient pas seulement un moyen de défier les limites qui lui étaient imposées à la maison. Elles étaient une déclaration audacieuse de son potentiel. Reconnaissant son charisme et sa détermination, l'influent Joe Weider s'intéressa au jeune culturiste. Weider vit en Arnold non seulement un talent physique brut, mais aussi une personnalité débordant d'humour et de bravade, une combinaison qui finirait par captiver les audiences du monde entier. Sous la tutelle de Weider, Arnold entama un parcours qui le conduirait à remporter 5 titres de Mr. Universe et 7 couronnes de Mr. Olympia, des réalisations qui l'établirent comme une force dominante dans le sport. Cependant, les triomphes en culturisme ne furent que les premiers chapitres d'une vie marquée par la réinvention. Avec un désir insatiable d'explorer de nouveaux horizons, Arnold tourna son regard vers les États-Unis, un pays qu'il croyait détenir la clé de ses rêves. Son arrivée en Amérique en 1968 marqua un tournant décisif. Arrivant avec peu plus qu'une détermination farouche et un accent prononcé, il ne se laissa pas décourager par les défis d'adaptation à une nouvelle culture. Aux États-Unis, il continua non seulement d'exceller dans le monde du culturisme compétitif, mais commença aussi à se faire un nom en tant que star montante du cinéma. Sa percée cinématographique ne fut pas un miracle instantané.
Ce fut le résultat d'un travail acharné et d'une foi inébranlable en son propre potentiel. Après quelques petits rôles, sa performance dans le film Stay Hungry lui valut un Golden Globe du meilleur nouvel acteur, annonçant l'arrivée d'une nouvelle star. Avec son physique impressionnant et une présence à l'écran indomptable, Arnold devint rapidement une figure naturelle des films d'action. Au début des années 1980, il capta l'imagination du public avec des rôles dans des films comme Conan le Barbare et sa suite Conan le Destructeur, où sa présence imposante parlait plus fort que les mots. Peut-être qu'aucun rôle n'a autant défini son héritage cinématographique que celui du cyborg implacable dans Terminator. Ce personnage iconique incarna non seulement sa puissance physique, mais aussi sa capacité à incarner un mélange complexe de force et de vulnérabilité. Au fil des années, Arnold reprit ce rôle, chaque fois réinventant le personnage et ajoutant de nouvelles couches à sa carrière déjà riche. Sa filmographie continua de s'étendre, avec des apparitions mémorables dans Commando, Predator, Total Recall et True Lies, entre autres. Même lorsqu'il endossait des rôles comiques dans des films comme Jumeaux et Un flic à la maternelle, son charme naturel et sa personnalité plus grande que nature brillaient, captivant un public diversifié. Il perdit son frère et son père en peu de temps. La jeunesse d'Arnold Schwarzenegger a été marquée à la fois par des exploits physiques remarquables et des tragédies personnelles profondes qui ont finalement forgé le champion qu'il est devenu. Élevé dans une famille autrichienne stricte d'après-guerre, l'enfance d'Arnold a été marquée par un père autoritaire, Gustav, un chef de police au passé troublé, et un frère aîné, Meinhard, qui semblait recevoir toute l'approbation de leur père. Cet amour inégal, associé à une discipline sévère, a instillé en Arnold un profond désir de reconnaissance et une envie de fuir la négligence émotionnelle et la brutalité qui ont façonné son enfance. En réfléchissant à sa vie familiale, Arnold a raconté « C'était une ambiance très tendue à la maison. Pour lui, chaque instant semblait une bataille pour survivre, où obtenir l'approbation de son père semblait une tâche impossible. » Le monde d'Arnold a été bouleversé en 1971, lorsque son frère aîné Maynard est tragiquement décédé dans un accident de voiture après une soirée bien arrosée. Cette perte, suivie d'un autre coup dévastateur l'année suivante, lorsque son père Gustav est mort d'un accident vasculaire cérébral en 1972, l'a profondément marqué. Face à ces pertes déchirantes, Arnold a pris la décision difficile de ne pas assister à leurs funérailles. Ce choix n'était pas dû à l'indifférence, mais parce qu'il avait besoin de se protéger d'une nouvelle dévastation émotionnelle. Son absence lors de ces moments significatifs symbolisait l'isolement qu'il ressentait au sein de sa famille et le fossé émotionnel entre lui et les autres. Plus tard, Schwarzenegger a expliqué que son détachement émotionnel était un mécanisme de survie. Il croyait que pour devenir un champion, il ne pouvait pas laisser les forces négatives extérieures l'affecter. Cette philosophie consistant à compartimenter sa douleur lui a permis de garder son objectif en vue et de poursuivre le succès. Arnold a décrit ce processus de élimination de ses sentiments comme essentiel pour rester concentré sur ses objectifs. Plutôt que de laisser son passé le briser, il l'a utilisé comme carburant pour son parcours vers la célébrité en culturisme et sa légende d'Hollywood. La perte de son frère Maynard a été un amer rappel de la fragilité de la vie et des effets destructeurs de leur enfance commune. Arnold a ensuite réfléchi « La même chose qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui a été la même chose qui l'a détruit », reconnaissant la nature à double tranchant de leur éducation. Maynard, qui n'a pas pu supporter la pression de la cruauté de leur père, contrastait vivement avec Arnold, qui a canalisé sa souffrance dans une détermination inflexible. Tandis que la vie de Maynard a été brusquement écourtée, la résilience d'Arnold lui a permis de transformer sa douleur en un puissant moteur de succès. La mort de son père Gustav a également laissé une marque profonde en Arnold. Malgré la cruauté de la domination de son père,
la mort de Gustave a marqué la fin d'un chapitre oppressant dans la vie d'Arnold. Pourtant, des sentiments non résolus de trahison et de perte continuaient de le hanter. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait assisté aux funérailles de son père, Arnold a répondu froidement « Non, c'est trop tard. Il est mort et il n'y a rien à faire. » Cette réponse reflétait son détachement émotionnel et sa détermination à protéger son avenir du poids de son passé douloureux. Au fil du temps, ces expériences ont façonné l'identité d'Arnold, lui inculquant une volonté indestructible et une soif insatiable de succès. Sa transformation d'un garçon troublé dans un foyer difficile en une icône mondiale a été alimentée par la même douleur qui autrefois menaçait de le détruire. Chaque répétition à la salle de sport, chaque moment passé à sculpter son physique devenait un acte de défi, une manière de reprendre le contrôle de sa vie et de réécrire son destin. Plutôt que de laisser les tragédies de 1971 et 1972 le détourner de son chemin, Arnold les utilisa pour aiguiser sa concentration et transformer son chagrin en force. Plus tard, il a reconnu que bien qu'il ait refoulé les souvenirs de ses pertes, les cicatrices demeuraient, servant de rappel des épreuves qu'il avait traversées. Ce passé douloureux, tempéré par la résilience et transformé par une détermination pure, a finalement propulsé Arnold Schwarzenegger vers des sommets inédits, montrant que même face à une tragédie écrasante, la grandeur est à portée de main. Le mariage s'est effondré. La vie d'Arnold Schwarzenegger a été définie non seulement par sa carrière iconique, mais aussi par un parcours turbulent et émotionnel dans ses relations personnelles, marqué par la passion, le cœur brisé, la trahison et l'introspection. Dès les premiers jours de son ascension vers la célébrité, la vie amoureuse d'Arnold est devenue un récit complexe entrelacé, avec son ambition, sa quête de validation et son éventuel affrontement avec ses propres erreurs. En 1969, peu de temps après son arrivée aux États-Unis, Schwarzenegger rencontra Barbara Outland, une professeure d'anglais qui devint son premier partenaire significatif. Ils partagèrent une vie modeste à Santa Monica, en Californie, où ils vécurent ensemble pendant environ 3 ans et demi. Avec peu d'argent, leurs journées étaient souvent passées à la plage ou à faire des barbecues dans le jardin. Malgré le manque de raffinement social d'Arnold, Barbara était attirée par sa détermination immense à réussir, une qualité qui le rendait incroyablement séduisant à ses yeux. Il n'a jamais reçu d'encouragement de ses parents, de sa famille, de son frère. Il avait juste cette énorme détermination à prouver qu'il en était capable, se souvenait-elle, parlant de sa nature autodidacte. Cependant, leur relation n'était pas parfaite. Arnold, motivé par un besoin intense de se prouver, n'était pas quelqu'un en quête d'une vie ordinaire et équilibrée. Dans ses mémoires de 1977, il réfléchit à cette discordance, notant que, bien que Barbara ait voulu une vie solide et ordinaire, il rejetait totalement cette idée, recherchant plutôt une existence extraordinaire. Au fil du temps, leur relation devint tendue. Barbara décrivit Arnold comme un homme joyeux, charismatique et athlétique, mais vers la fin, elle le trouva insupportable et classiquement prétentieux. Elle révéla également que l'infidélité d'Arnold était quelque chose qu'elle n'avait découvert qu'après leur rupture. Arnold lui-même admettrait plus tard que leurs perspectives sur leur relation différaient souvent. Les mémoires de Barbara, Arnold and Me, In the Shadow of the Austrian Oak, dressent un portrait quelque peu flatteur de leur relation, bien qu'Arnold ait contribué à l'introduction du livre et passé des heures avec elle à discuter de leur passé commun. À la fin des années 1970, la vie amoureuse d'Arnold prit un autre tournant lorsqu'il rencontra Sue Morey, une assistante coiffeuse, sur Venice Beach en 1977. Leur relation était marquée par un arrangement ouvert, où ils restaient fidèles lorsqu'ils étaient à Los Angeles, mais lorsqu'ils voyageaient, tous deux étaient libres d'explorer d'autres relations. Cependant,
La vie amoureuse d'Arnold prit un tournant plus sérieux lorsqu'il rencontra Maria Shriver en août 1977, la nièce du président John F. Kennedy, lors du tournoi de tennis Robert F. Kennedy. Cette relation allait s'avérer la plus significative pour lui, tant sur le plan personnel que public. Arnold et Maria se marièrent le 26 avril 1986 lors d'une cérémonie à Hyannis, Massachusetts. Ensemble, ils eurent 4 enfants, Catherine, Christina, Patrick et Christopher. Ils construirent une vie dans une maison de 1000 mètres carrés dans le quartier chic de Brentwood à Los Angeles et passaient leurs vacances dans des endroits comme Sun Valley, Idaho et Hyannisport, Massachusetts. Ils étaient souvent vus en train d'assister à la messe à l'église catholique St. Monica, donnant l'image d'une famille heureuse et bien établie. Pourtant, sous cette façade de succès et de contentement, la vie personnelle d'Arnold était sur le point de s'effondrer. La façade de leur vie familiale parfaite commença à se déchirer en mai 2011, lorsque l'affaire d'Arnold avec la gouvernante de la famille, Mildred Patricia Patty Baena, fut révélée. On apprit qu'en 1997, Arnold avait eu un enfant, Joseph Baena, avec Patty, un secret qui avait été gardé pendant plus de 10 ans. La révélation fut un choc, et Maria, dévastée par la trahison, demanda le divorce après 25 ans de mariage. La douleur causée par cette affaire fut immense, Maria décrivant ouvertement la dévastation dans ses mémoires à venir, « I am Maria. My reflections and poems on heartbreak, healing and finding your way home. » Elle évoqua la rupture comme étant brutale, décrivant comment cela la laissa terrifiée et submergée de chagrin. « Ça m'a brisé le cœur, ça a brisé mon esprit, ça a brisé ce qui restait de moi, » écrivit Maria, reconnaissant l'impact profond que la trahison avait eu sur sa vie. Arnold, dans une interview, reconnut que l'affaire avait été son plus grand échec et le plus grand revers de sa vie. Il exprima des regrets pour la douleur qu'il avait causée à sa famille, admettant que les séances de thérapie qu'il avait suivies avec Maria après l'affaire n'avaient fait qu'aggraver les choses. Malgré l'échec de leur mariage, Arnold tenta de trouver une voie à suivre, en se concentrant sur l'introspection et en essayant de reconstruire ses relations avec Maria et leurs enfants. Le divorce, cependant, ne fut finalisé qu'en 2021, une décennie après leur séparation. Pendant ce temps, Arnold dut faire face à des batailles juridiques, y compris un jugement en 2022 qui accorda à Maria la moitié de ses revenus post-divorce depuis le temps de leur mariage. En attendant, Arnold continua de soutenir son fils Joseph en fournissant une aide financière pour son éducation. Les complexités émotionnelles et juridiques entourant l'affaire extra-conjugale d'Arnold, son divorce ultérieur et la surveillance publique qui suivit laissèrent une cicatrice durable dans sa vie personnelle. Dans son documentaire Netflix de 2023, Arnold, l'ex-gouverneur de Californie, revint sur les erreurs qui ont conduit à la rupture de sa famille. Il admit que l'affaire avait été un échec monumental, non seulement à cause de la trahison, mais aussi parce qu'elle avait causé une douleur indicible aux personnes qu'il aimait le plus. « Je pense que j'ai causé suffisamment de douleur à ma famille à cause de ma bêtise », avoua-t-il. À travers toute cette tourmente, la relation d'Arnold et Maria resta marquée par l'amour et l'amertume. Bien qu'ils se soient finalement séparés, Arnold exprima de l'espoir pour l'avenir, se concentrant sur sa croissance personnelle et en réconciliant ses erreurs passées. Maria, pour sa part, célébra la résilience de leurs enfants, qui réussirent à traverser les conséquences tumultueuses avec courage et grâce. Malgré la déception, la famille Schwarzenegger resta unie, soudée par leur histoire partagée, même lorsqu'ils affrontaient les cicatrices de la trahison. Il a une fois été en prison. À 18 ans, bien avant de devenir une icône mondiale, Arnold Schwarzenegger a pris une décision audacieuse qui faillit lui coûter sa liberté. Cet acte illustre parfaitement son esprit inébranlable et son refus d'accepter les limites.
Grandissant à Thal, en Autriche, Arnold a fait face à de nombreux défis qui n'ont fait que renforcer sa détermination. Dès son jeune âge, il rêvait de devenir l'homme le plus fort du monde et de partir en Amérique pour marquer l'histoire du culturisme. Pendant son service militaire obligatoire, l'ambition d'Arnold a commencé à entrer en conflit avec la discipline rigide de l'armée autrichienne. Tandis que la plupart de ses camarades suivaient les règles, la mentalité d'Arnold était différente. Il a déclaré célèbrement « Je n'ai jamais vu un non comme un non. J'ai toujours entendu un oui ». Cette détermination sans faille l'a poussé à saisir l'opportunité de participer à la compétition Junior Mr. Europe en Allemagne. Malgré les enjeux élevés, Arnold choisit de tout risquer. Il s'échappa de son camp militaire sans permission, porté par le rêve de se prouver sur la scène internationale. Les conséquences furent rapides. À son retour, les autorités militaires découvrirent sa disparition et le condamnèrent à une courte peine de prison. Pour la plupart, cela aurait été un coup dur majeur, mais Arnold considérait cela comme un défi de plus. Sa conviction inébranlable en lui-même resta intacte et, contre toute attente, des officiers supérieurs firent preuve de clémence. Reconnaissant son potentiel et le talent brut qu'il avait montré, ils lui permirent de purger une courte peine, comprenant que sa passion pour le culturisme valait le risque. Cette brève incarcération ne diminua ni l'esprit d'Arnold, ni ses ambitions futures. Au contraire, elle renforça la leçon selon laquelle chaque obstacle pouvait se transformer en une opportunité. L'incident en prison lui rappela que parfois, il faut défier l'autorité pour suivre ses rêves et que les revers ne sont que des tremplins vers un plus grand succès. L'histoire d'Arnold nous rappelle que la véritable grandeur vient souvent avec des sacrifices et des risques, et parfois, faire un saut de foi peut mener à tout ce que l'on a toujours voulu. Les stéroïdes dans le culturisme. Le parcours d'Arnold Schwarzenegger dans le monde du culturisme est défini non seulement par ses réalisations physiques monumentales, mais aussi par les risques calculés qu'il a pris pour repousser ses limites, même lorsque ces risques impliquaient des drogues améliorant la performance. Dans les premières années du culturisme compétitif, le paysage des suppléments et des stéroïdes était totalement différent des normes actuelles. À l'époque, Arnold expérimentait une approche nouvelle et médicalement supervisée pour maintenir sa masse musculaire pendant les périodes de régime strict. En repensant à son passé, il expliqua « Je n'ai aucun regret à ce sujet car à l'époque, c'était quelque chose de nouveau qui est arrivé sur le marché et nous allions chez le médecin et le faisions sous surveillance médicale. » Cette confession honnête révèle un état d'esprit poussé par la curiosité et l'ambition plutôt que par l'abandon imprudent. À l'époque, les stéroïdes étaient légaux et considérés comme une partie légitime du sport. L'utilisation de ces drogues par Arnold n'avait pas pour seul but de prendre du volume. Il soulignait plutôt qu'elles agissaient principalement comme des agents de construction des tissus pour préserver les muscles qu'il avait soigneusement développés lors de la préparation aux compétitions. Dans ses écrits de 1977, il expliquait « Les stéroïdes m'ont été utiles pour maintenir la taille de mes muscles pendant un régime strict en préparation pour une compétition. Je ne les utilisais pas pour la croissance musculaire, mais plutôt pour maintenir mes muscles lors de la phase de découpe. » Son approche méthodique et supervisée reflétait l'éthique d'un jeune athlète déterminé à maximiser son potentiel dans le cadre des pratiques acceptées à l'époque. Cependant, Schwarzenegger a observé un changement préoccupant dans la culture entourant l'utilisation des stéroïdes au fil du temps. Bien qu'il reconnaisse ses décisions passées sans regret, il est devenu un critique vocal de l'abus débridé de stéroïdes qui sévit aujourd'hui dans le monde du culturisme. Le culturisme a toujours été considéré comme un sport sûr. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, les gens meurent. Ils meurent à cause des overdoses de drogue et ils ne savent même pas ce qu'ils font, a-t-il averti dans une interview passionnée.
Ce contraste frappant entre son régime soigneusement géré et l'abus rampant par certains membres de l'industrie souligne sa conviction que le paysage a changé de manière dramatique depuis ses premières années. Ces réflexions ne servent pas à juger son propre passé, mais à offrir un avertissement aux athlètes en herbe. Schwarzenegger a ouvertement partagé les détails de son utilisation des stéroïdes, révélant qu'il prenait autrefois 100 mg par semaine de testostérone, complété par 3 dianabols par jour, soit 15 mg par jour. Ces chiffres, racontés avec la précision d'un champion, dressent un tableau d'une époque où les règles étaient différentes et où ses actions faisaient partie d'une phase plus large d'expérimentation dans l'évolution du sport. Il insiste sur le fait que ces décisions passées ont été prises sous surveillance médicale appropriée, une méthode qu'il ne recommanderait pas à ceux qui seraient tentés de suivre une voie similaire aujourd'hui. Aujourd'hui, Schwarzenegger encourage les athlètes modernes à se fier plutôt aux suppléments nutritionnels et autres alternatives légales et sûres. Les gens devraient prendre des suppléments alimentaires, conseille-t-il. Les gens devraient pouvoir prendre des vitamines et toutes les choses nutritives disponibles, mais rester éloignés des drogues. Ces paroles résonnent comme un appel sincère à la jeune génération d'éviter les raccourcis qui pourraient mener à des conséquences dévastatrices à long terme. Il a été témoin de première main du côté sombre de l'abus de stéroïdes, des rapports de greffe rénale, de problèmes cardiaques et d'autres graves complications de santé qui sont devenues bien trop courantes dans l'environnement compétitif actuel. Dans une bataille judiciaire qui a mis en évidence son engagement à rétablir la vérité, Schwarzenegger a agi contre ceux qui prétendaient que son utilisation précoce de stéroïdes entraînerait inévitablement une mort prématurée. En 1999, il poursuivit un médecin allemand, Willy Heep, qui avait publiquement prédit sa fin prématurée à cause de problèmes cardiaques supposément liés aux stéroïdes. Le tribunal donna raison à Schwarzenegger, lui attribuant un jugement en diffamation, une décision qui renforça sa position, selon laquelle son utilisation contrôlée et informée de ces substances ne constituait pas une sentence de mort. Un règlement similaire avec un tabloïd américain a confirmé ce verdict. Ces épisodes soulignent sa détermination à défendre ses choix et servent de rappel public que le contexte de l'utilisation des stéroïdes à son époque était radicalement différent de l'abus imprudent observé aujourd'hui. Lutte contre l'anxiété et la santé mentale. Le parcours d'Arnold Schwarzenegger avec l'anxiété et la santé mentale est aussi captivant que sa transformation physique, dévoilant un aspect de ce champion iconique que peu osent exposer. Même lorsqu'il a atteint la célébrité et le succès, il a lutté avec des batailles intérieures bien avant que son image ne devienne synonyme de force. Dans les années 1970, alors que sa carrière commençait à décoller et que les pressions liées à un succès rapide s'intensifiaient, Arnold se tourna vers la méditation transcendantale. Confronté à un stress accablant, il avoua « Je savais que j'avais besoin d'un peu d'aide » et s'engagea à méditer chaque jour pendant 1 an jusqu'à ce qu'il trouve une forme de calme. Cette pratique disciplinée devint son ancrage, jetant les bases d'un engagement à vie envers le bien-être physique et mental. La volonté d'Arnold de partager ses luttes dépasse largement sa pratique précoce de la méditation. En 2018, il entra en contact avec un fan en proie à une dépression sévère, une rencontre qui souligna son empathie envers ceux qui affrontent des défis liés à la santé mentale. Le fan, qui avoua que la dépression l'avait laissé sans motivation et incapable de se rendre à la salle de sport, demanda à Arnold de lui dire d'arrêter d'être paresseux et de faire de l'exercice. En réponse, l'acteur offrit un message qui résonna chez beaucoup. « Nous passons tous par des défis. Nous passons tous par des échecs. Parfois, la vie est un entraînement. Mais la chose la plus importante est que tu te lèves. » Ce conseil simple mais puissant encouragea non seulement le fan à prendre des petites étapes gérables, mais il souligna également la croyance d'Arnold en le pouvoir transformateur de la persévérance. Au cœur de son approche se trouve une perspective unique sur l'échec. Arnold réfléchit souvent à la peur qui retient beaucoup de personnes en notant
Si l'échec signifie juste que tu seras au même endroit où tu es maintenant, quelle est la peur? Cet état d'esprit a été une pierre angulaire de sa carrière et de sa vie personnelle. Que ce soit pour négocier un contrat de film ou pour surmonter un revers personnel, il reste imperturbable, répondant avec calme et assurance, même face à des catastrophes potentielles. Sa confiance en sa capacité à surmonter les obstacles sert de rappel que les revers sont temporaires et peuvent être transformés en tremplin pour la croissance. Ces dernières années, Schwarzenegger a amplifié son plaidoyer pour la santé mentale à travers sa newsletter, où il partage des réflexions personnelles et offre des conseils à ceux qui luttent contre l'anxiété et la dépression. Il exhorte ses lecteurs à traiter leur esprit avec le même soin que leur corps, insistant « Il faut entraîner les deux ». Pour Arnold, demander de l'aide pour sa santé mentale n'est pas un signe de faiblesse, mais une partie essentielle du bien-être global, tout comme on irait chez un physiothérapeute pour une blessure au genou. De plus, il aborde l'impact omniprésent des réseaux sociaux sur la santé mentale, soulignant que l'engagement constant en ligne peut éroder la confiance en soi et alimenter l'anxiété. Il critique les idéaux irréalistes promus par les influenceurs et encourage les gens à se déconnecter du bruit numérique. Éteins les réseaux sociaux. Pense à ta plus grande insécurité et commence à travailler dessus dans le monde réel. Conseille-t-il, en insistant sur le fait que la véritable force et confiance viennent du fait de confronter l'inconfort et de progresser progressivement dans la vie. À travers ses réflexions franches et ses conseils pratiques, Arnold Schwarzenegger continue d'inspirer les autres à affronter leurs défis intérieurs de front, prouvant que même les plus forts parmi nous doivent nourrir à la fois leur corps et leur esprit pour atteindre une véritable résilience. La vie d'Arnold Schwarzenegger a été tout sauf ordinaire, mais elle n'a pas été sans chagrin ni regret. D'une enfance difficile à devenir une icône mondiale, son parcours a été façonné à la fois par des triomphes et des erreurs tragiques. Alors qu'Arnold approche des 80 ans, nous nous retrouvons à réfléchir aux batailles émotionnelles, aux hauts et aux bas, et aux leçons apprises en cours de route. Cela nous rappelle que peu importe à quel point quelqu'un est célèbre ou réussi, il reste humain, avec ses propres luttes et regrets. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'Arnold ait vraiment fait la paix avec son passé? Ou pensez-vous qu'il y a encore plus à découvrir dans son histoire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'aperçus dans les vies des figures les plus fascinantes du monde.